Bonjour, je m'adresse particulièrement à vous aujourd'hui si vous ressentez de l'anxiété, des angoisses, des crises de panique, des phobies, des peurs, si vous avez également des symptômes psychosomatiques. Sachez que tout cela est certainement dû à un choc émotionnel ou à des traumatismes que vous avez vécus dans l'enfance ou il y a peu de temps et que vous n'avez toujours pas guéri. Comment voulez-vous guérir vos blessures du passé si vous n'allez pas chercher à la source l'événement traumatisant, l'événement qui est resté bloqué et qui vous empêche d'être heureux ou heureuse aujourd'hui? Alors il est vrai que l'on peut parler de ces problèmes, on peut raconter ce qui s'est passé, on peut analyser, on peut comprendre tout ça, et ça c'est une chose à faire et c'est très important à faire, mais une fois que c'est fait, une fois qu'on a compris, qu'on a analysé, une fois que vous avez expliqué tout ce qui vous est arrivé, une fois que vous dites, ben voilà, mais maintenant à cause de ça, j'ai des crises d'angoisse, à cause de ça je suis anxieuse ou anxieux, à cause de ça j'ai des peurs, à cause de ça j'ai des douleurs psychosomatiques, ok, d'accord, on a compris. Mais maintenant on fait quoi de tout ça? Vous en faites quoi de cette compréhension, de cette analyse que vous avez faite de tout ce qui vous est arrivé dans la vie, sans parler des événements ou des chocs émotionnels que vous avez vécus pendant l'enfance et dont peut-être que vous ne vous en souvenez pas encore aujourd'hui. Donc qu'est-ce que vous faites avec ça une fois que vous avez analysé, compris tout ce qui vous est arrivé? C'est pas ça qui va faire que vous allez aller mieux, c'est pas ça qu'aujourd'hui il va y avoir moins d'impact sur ce que vous avez vécu dans votre passé, sur toutes vos blessures émotionnelles. Regardez, c'est tout simplement comme si, personnellement, on va dire que c'est moi, j'ai vécu du harcèlement étant petite. Je le mets là. J'ai vécu peut-être un incendie ou une noyade. J'ai failli me noyer ou j'ai vécu un incendie, ou j'ai été témoin d'un incendie. Une séparation, que ce soit mes parents qui se soient séparés ou que ce soit moi. Je vais le mettre ici, je ne sais pas si vous voyez, hop. J'ai perdu une personne qui m'était chère, un deuil, je ne l'ai toujours pas fait, ici. J'ai vécu un accident de voiture ou j'ai été témoin d'un accident de voiture. Vous voyez tout ce qu'on peut avoir dans la vie, peut-être des abus sexuels ou des agressions physiques ou psychologiques. Vous voyez, et donc du coup je me couvre comme ceci de plein d'événements douloureux que j'ai vécu dans ma vie, mais je vais me promener avec tout ça, et puis je vais en faire quoi une fois que je leur ai bien lu, bien compris, bien analysé? Ils sont toujours là sur moi, et je vais devoir vivre avec ça toute ma vie. Donc je vais passer mon temps, toute ma vie, à essayer de les enlever ou de les cacher pour pas que ça se voit ou pour pas qu'ils aient de répercussions sur ma vie aujourd'hui, pour pas que j'ai d'anxiété, de peur, d'angoisse, de phobie ou de symptômes psychosomatiques. C'est pas possible. Donc il faut les enlever, un par un, tout simplement, pour qu'ils soient vraiment plus ici, sur moi. Comment on fait pour les enlever vraiment? Pour qu'il n'y ait plus tous ces post-it là, de tous ces événements douloureux que vous avez pu vivre dans votre vie? Mais il faut aller tout simplement les désensibiliser à la source. Donc pour ce faire, il faut les enlever de là où ils sont. Parce que là où ils sont, figurez-vous qu'ils se trouvent, ces événements douloureux non guéris, se trouvent dans une zone de votre cerveau qu'on appelle l'amygdale. Et tant qu'ils seront dans cette zone de votre cerveau, chaque fois que vous vivrez un événement qui ressemble de près ou de loin à ce que vous avez vécu, que ce soit une odeur, une personne qui ressemble à cette personne par exemple qui vous a fait du mal, une situation semblable, un son éventuellement qui va vous rappeler la situation, peu importe, à chaque fois, cela va avoir un impact comme ceci, ça va venir percuter, chaque événement douloureux que vous avez vécu va être comme ceci impacté à chaque fois, que vous allez revivre de près ou de loin ce qui vous est arrivé dans le passé. Donc il faut vraiment les retirer, les enlever de cette amygdale en fait, si vous voulez, pour les mettre dans une autre zone du cerveau qui s'appelle l'hippocampe et qui est la zone du souvenir. Donc pour ce faire, personnellement, j'utilise une thérapie brève que l'on met dans la case des neurothérapies et qui s'avère être une thérapie par les mouvements oculaires qui s'appelle IMO, intégration par les mouvements oculaires. C'est quelque chose d'extrêmement efficace qui vous permet vraiment de vous débarrasser définitivement de tous ces post-it pour pouvoir retrouver enfin une vie équilibrée, harmonieuse, sereine et arrêter d'avoir cette anxiété, ces peurs, ces phobies, ces angoisses, ces douleurs psychosomatiques ou ces symptômes psychosomatiques de tristesse, de sentiments d'abandon, etc., etc. Donc vous l'avez compris, c'est en allant au cœur du problème, c'est en trouvant la source réelle de tous vos problèmes, vraiment en la neutralisant, que vous pourrez enfin retrouver la paix et la sérénité. Mon but, guérir vos blessures du passé pour que vous puissiez vivre en paix aujourd'hui et envisager le futur avec sérénité. Je m'appelle Virginie Barra, je suis thérapeute psychocorporelle et comportementale et je suis spécialisée dans la désensibilisation des traumatismes anciens. N'hésitez pas à prendre rendez-vous, n'hésitez pas à cliquer sur en savoir plus. Je vous retrouve de l'autre côté sur mon site internet si vous le souhaitez. À bientôt!